Des analystes politiques en Afrique du Sud se préparent au retour de Nkosazana Dlamini-Zuma. Elle quittera son poste à la tête de la Commission de l'Union africaine en juillet. Certains experts prédisent qu'elle sera candidate aux prochaines élections présidentielles de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé clairement sa décision de faire campagne pour les élections présidentielles de 2014 et le fait que le parti au pouvoir ainsi que le pays sont prêts pour accueillir une femme qui tiendrait les rênes du pays. Cependant, est-ce que son ex-épouse sera candidate? Cela fait des années que Nkosazana Dlamini-Zuma est un membre important du parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain. Et elle a occupé plusieurs postes ministériels avant sa prise de fonction à la présidence de la Commission de l'Union africaine en 2013. Selon certains analystes, son retour en Afrique du Sud fait partie d'un plan soigneusement préparé. Elle a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud tout au long de son mandat en tant que présidente de l'UA, ce qui surprend beaucoup de personnes. Beaucoup sont très critiques à l'égard du continent africain, mais tout cela semble accorder du crédit aux spéculations que le fait qu'elle a été nommée à la tête de l'Union africaine a toujours fait partie du plan pour la faire revenir en Afrique du Sud afin qu'elle se présente aux élections présidentielles. Sa chance pourrait se présenter l'année prochaine. Le Congrès national africain élira prochainement son prochain dirigeant lors d'une conférence en 2017 et cette personne sera certainement candidat aux élections de 2019. Combien de citoyens soutiennent Dlamini Zuma? Là est la grande question. Les dessous de la politique de succession de l'ANC, c'est qu'elle dépend en grande partie des nombres, il n'y a rien de substantiel. Donc si vous observez la substance de Dr Nkosazana Dlamini, elle est plus que qualifiée. Concernant la substance et la qualité, elle a de la force à l'échelle nationale et internationale, mais aussi en termes de renforcement du développement de l'Afrique. Le Congrès national africain se montre réticent à commenter et même la Ligue des femmes influentes ne se prononce pas sur le fait qu'elles sont oui ou non prêtes à voir Dlamini Zuma entrer dans l'histoire en tant que première femme présidente de l'Afrique du Sud.